Nous allons vous expliquer à présent pourquoi, malgré les apparences, Vladimir Poutine n'a pas intérêt à valider le plan Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et dans cette question, nous ont rejoint Bertrand Galichet, bonjour. Vous êtes grand reporter, spécialiste des relations internationales. Le colonel Pierre de Jong est avec nous. Magali Barthès, bonjour. Bonjour. Éditorialiste international pour LCI. Et Denis Kataïev, bonjour. Nous a rejoint, journaliste pour la chaîne de télévision russe d'opposition Dodge. Parmi les 28 points de la proposition américaine, certains ne peuvent pas être acceptés par le Kremlin. À commencer par l'article 14, les 100 milliards de dollars d'avoirs russes gelés qui seraient alloués sous supervision américaine à des projets pour reconstruire l'Ukraine. Ou encore l'article 6 qui autorise l'Ukraine à conserver un contingent important, vous l'avez dit colonel, 600 000 militaires, ce n'est pas rien. Quand on sait que la France a plus de 200 000 hommes, ça nous permet quand même d'avoir un point de comparaison, un référentiel, vous l'avez dit, à ce contingent qui pourrait être perçu comme une forme de garantie de sécurité. Et enfin, l'article 10 du plan Trump, si la Russie envahit l'Ukraine, elle ferait face à une réponse militaire coordonnée et décisive. Bertrand Galichet, pourquoi ces points, même si la réponse est déjà dans la question, posent problème? Mais parce que vous avez parlé de apparence, en fait, à propos de ce plan de paix, qui ressemble de plus en plus à une mauvaise pièce de théâtre sans que l'on sache s'il s'agit d'une tragicomédie ou d'une tragédie, car bien sûr les combats continuent pendant ce temps. Mais on ne connaît pas les auteurs de cette pièce, on ne connaît pas les auteurs de ce plan de paix, s'agit-il de Donald Trump ou de Vladimir Poutine. On ne connaît pas non plus réellement la chute de cette pièce qui pourrait être simplement un renvoi vers une nouvelle conférence de paix. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a des acteurs, ce sont ceux qui étaient présents hier à Genève, les délégations, mais sur le fond, il y a quand même beaucoup de questions qui restent sans réponse, à l'exception peut-être, effectivement, de la volonté de Vladimir Poutine de ne pas aboutir, parce que ces 3 points que vous venez d'évoquer sont naturellement inacceptables pour Poutine. Et le dernier est sans doute le plus intéressant. Pourquoi est-ce que la Russie n'accepte pas qu'il y ait une prévision de défense et de riposte en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie? C'est quand même assez clair et assez parlant sur les intentions du Kremlin qui, au fond, préemptent l'idée qu'elle pourrait à nouveau, la Russie, envahir l'Ukraine ou en tout cas attaquer pour gagner encore du terrain. Donc on peut imaginer aujourd'hui que ce plan de paix, de toute façon, est voué en l'état à l'échec et il faudrait qu'il soit radicalement transformé pour qu'il puisse aboutir. C'est extrêmement peu probable. Denis Kataïev, sur le Kremlin qui ne risque pas de valider ces 3 points qui posent question. Mais je pense qu'en tout cas, la situation est favorable pour Poutine aujourd'hui, parce que d'abord, je crois à peine que quelque chose sera décidé d'ici le 27 novembre. Parce qu'il y a beaucoup de points inacceptables pour l'Europe, pour l'Ukraine. Et je crois que ce n'est pas le plan de paix de Trump. C'est un ultimatum de Poutine. Et d'abord, Kirill Dmitriev, je pense que c'est un plan de Kirill Dmitriev. Oui, c'est ce qu'on a vu. C'est l'improbable trio derrière le fameux cas Poutine. Du tweet de Steve Witkoff, bien sûr, c'est lui. Et Poutine, il est déjà prêt pour les situations comme ça, parce qu'il a déclaré au Conseil de sécurité que si l'ultimatum n'est pas accepté, la Russie rejettera le plan des Européens, le plan modifié, et la Russie va continuer la guerre, continuer les batailles. Et Poutine a dit que si Kiev ne veut pas discuter des propositions du Trump, alors la Russie se satisfait de l'idée d'atteindre les résultats par la voie armée. C'est-à-dire que, bien sûr, le plan
aujourd'hui, je pense que c'est un plan irréaliste pour tout le monde, irréaliste pour la Russie, et tout le monde comprend que c'est un plan irréaliste, y compris Poutine. Et la deuxième position, et Poutine était toujours favorable à continuer la guerre. Il profite des situations économiquement aussi en Russie. Et il me semble que rien ne changera d'ici à la fin de l'année. Et après, ça va continuer. C'est-à-dire que oui, Poutine se trouve... C'est une situation dans l'intérêt de Poutine. Et je pense qu'il essaie de gagner du temps pour... Oui, parce que pendant ce temps-là, il avance sur le terrain. C'est ce qu'on verra, parce qu'on partira en Ukraine dans un instant retrouver notre correspondante après les dernières frappes meurtrières de ces dernières heures. Magali, c'est facile de dire qu'on est prêt à discuter en sachant que ce plan qui a été concocté par les Américains et les Russes ne sera jamais accepté par personne. Oui, c'est-à-dire qu'on est en effet dans cette pièce de théâtre. Chacun veut essayer d'avoir le bon rôle et essayer de démontrer à Trump qu'il est toujours prêt à négocier et à faire la paix. Donc il y a eu donc cet envoyé de Poutine qui est en effet allé négocier et soumettre en fait plutôt le plan que les Russes voulaient et qui a été donc relayé par les Américains, tout en sachant bien que l'essentiel était inacceptable en fait, que c'était acter une capitulation. Donc derrière en fait ce qu'on voit depuis ce week-end, notamment depuis hier avec les négociations qui ont lieu à Genève, c'est les Ukrainiens, les Européens tentant de reprendre péniblement la main pour essayer d'amender ce plan. Et évidemment, au fur et à mesure que la discussion avance, le plan amendé ne peut plus satisfaire les Russes. Mais c'était écrit dès le départ. Mais il y a toujours cette stratégie, en effet, de Vladimir Poutine, de gagner du temps, tout en essayant de se faire quand même bien voir de Donald Trump, en disant, mais regardez, c'est bien nous qui voulons la paix et pas les Ukrainiens. Sauf qu'on a l'impression d'avoir déjà vu cette pièce se jouer au moins 3 fois depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, avec à chaque fois l'espoir d'avancer et puis des négociations qui, au final, capotent. Est-ce que ce sera le cas encore cette fois-ci ? C'est vrai qu'aujourd'hui, vu les déclarations des Russes, on se dit que ce n'est pas prêt d'aboutir et que la guerre va continuer. Oui. D'autant plus que Yuri Utchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, vient de déclarer que les dispositions prévues dans le plan de paix européen, cette fois, qui est la contre-proposition faite au plan Trump, sont contre-productives et inadaptées à la Russie. En ce qui concerne les plans qui circulent, nous avons pris connaissance ce matin du plan européen, qui est totalement improductif et qui, à première vue, ne nous semble pas acceptable. Mais M. Rubio a annoncé que les États-Unis étaient pleinement satisfaits des discussions menées à Genève avec les Ukrainiens. Il a toutefois ajouté qu'il y avait 28 points, puis 26 points, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. On ne sait pas trop qui croire. Nous ne croyons que ce que nous voyons et ce qui nous a été communiqué par les voies appropriées. Colonel Pierre de Jong, ça paraît clair sur la capacité du Kremlin à écouter le plan des Européens. Et puis à accepter le plan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui manque dans ce plan, c'est quoi ? C'est les garanties de sécurité apportées à l'Ukraine. Dès lors que vous mettez dans ce plan la possibilité de discuter sur un plan de sécurité qui serait constitué par en fait un modèle militaire, concrètement, la force de réassurance, la force de coalition, les forces otaniennes, etc., on sait que Poutine n'en veut pas. Donc ce sera un niet définitif. En même temps, chacun essaie de mettre de faire un petit effort, et on voit bien que la réunion qu'aura dans les jours à venir Zelensky avec le président Trump sera très importante, parce que si Zelensky accepte, à ce moment-là, on verra bien, parce que c'est lui le maillon faible maintenant. Oui. Il y a un autre point qui est très important. Vous savez, les Russes, c'est comme les requins. Quand ça s'arrête de nager, ils coulent, les requins. C'est bien connu. Et le problème, c'est que des fois, je me dis, est-ce que les Russes peuvent arrêter ce conflit maintenant ? Oui. C'est presque impossible. Tout leur modèle est un modèle économie de guerre. Il y a 1,5 million de garçons qui gagnent 3 000 ou 4 000 euros par mois. Ils vont pas retourner à l'usine pour gagner 500 demain matin. Donc il y a une reconversion du modèle militaire qui va redevenir civil par la force des choses, qui va prendre des années et des années. Donc très concrètement, Poutine, il aimerait probablement une espèce
de stabilisation dans lequel il aurait le beau rôle, mais pas plus que ça. Il veut se donner la possibilité, éventuellement, de se rétracter, ce qui, à mon avis, m'étonnerait, mais surtout la possibilité, éventuellement, après s'être reconstitué quelques forces, trouver un maillon faible ou un point faible chez l'adversaire, et éventuellement de reprendre cette progression en direction de l'Ouest. C'est ça le cœur du problème. Denis Kataïev, Poutine, il joue sa survie à travers ce conflit. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de choix pour Poutine, parce qu'il vraiment il profite de la situation économique et il ne comprend pas comment on peut vivre sans, après la guerre, la jour après. Oui, il ne pense pas de situation comme ça. Et bien sûr, c'est pourquoi c'est un plan réaliste pour tout le monde, parce que, par exemple, il y a beaucoup de points inacceptables pour les Européens et les Ukrainiens. Par exemple, les questions, des sujets sensibles, des questions des enfants ukrainiens qui étaient enlevés, Oui. et les prisonniers ukrainiens. Il n'y a pas de sujets humanitaires dans ce plan. Et tout le monde, et Poutine, bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'il ne parle pas de sujet de cesser le feu aussi, parce que d'abord, je pense qu'il doit commencer par en cesser le feu, et c'est Poutine qui rejette ce feu depuis mars dernier. C'est Zelensky, il a adopté ça. Poutine, non. C'est pourquoi, oui, pour Poutine, c'est le seul choix aujourd'hui, c'est la guerre. Magali, la raison aussi pour laquelle ce plan américain et européen sont tous les deux morts, c'est parce que Poutine n'a pas forcément envie d'offrir une victoire à Donald Trump. Si ce plan marchait, Donald Trump pourrait dire « Regardez, c'est ma victoire ». Et dans son rapport de force avec les États-Unis, est-ce qu'il en a l'intérêt ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, moi j'ai l'impression quand même que Poutine a tenté de relancer ces négociations de manière théâtrale, mais c'est vrai que sans avoir véritablement envie d'aboutir, parce qu'il a senti quand même une exaspération croissante chez Donald Trump. Ça, c'était les dernières semaines où, en effet, les Américains avaient décidé de mettre des sanctions et on sentait que le ton se durcissait. Donc, qu'a fait Poutine ? C'est envoyer son émissaire économique, celui vraiment qui parle, enfin, qui a les codes américains. Il l'a envoyé en Floride, à Miami, voir Witkoff, le meilleur ami de Trump et son émissaire pour l'Ukraine. Et là, on a vu quand même Dmitriev parler de l'Ukraine, mais surtout parler de la reprise des relations économiques entre les États-Unis et la Russie. C'est ça, le logiciel de Trump, c'est avoir envie de reprendre le business parce qu'il voit le sous-sol russe, il voit les possibilités de coopération économique qu'il pourrait y avoir. Et les Russes ont bien compris que c'était par ce bout-là qu'ils pouvaient essayer d'obtenir des gains, et ils en ont profité pour pousser évidemment leur proposition, ce plan qui a étonné et abasourdi tous les Ukrainiens comme les Européens qui ont été quand même totalement pris